Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. La SEC l'a fait, oui, les jeunes noirs sont de retour dans le Gotha du football africain avec cette qualification inédite pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Des joueurs engagés, des joueurs disciplinés, tout ceci grâce à un homme, Julien Chevalier. Coupe de la Confédération CAF, le coach Julien Chevalier est-il l'artisan de la qualification de la SEC pour les demi-finales? Voici donc votre sujet du jour. Ils sont là, les tchatcheurs du jour, Martial Goro et San-Séverin. C'est là où, messieurs? Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ne sois pas de mauvaise foi, mon cher San-Séverin. C'était mieux de mettre du jaune que de mettre du kaki. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, veuillez donc composer le 00 225. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos avis sur ce sujet très passionnant. Oui, la SEC est de retour dans le monde du football africain, j'ai envie de dire comme ça. Alors, messieurs, la SEC recevait donc dimanche, on l'a dit, l'équipe de l'US Monastir pour une place en demi-finale. Et c'est fait. Oui, moi je pense que je n'ai pas douté un seul instant de cette équipe de la SEC. Vu le contenu du jeu que les jaunes noirs produisaient depuis l'entame de la compétition, je savais que la SEC pouvait arriver à ce stade de la compétition. Donc pour vous, la SEC a dominé tout au long de la compétition, depuis l'entame, ça produit du jeu, ça joue bien et tout ça? Non, la SEC, à part le début difficile, le décollage difficile, mais la SEC s'est bonifiée au fil des matchs. Et aujourd'hui, je crois que la SEC fait partie des meilleures formations au niveau de cette compétition-là. Oui, tout naturellement d'ailleurs, d'où une place en demi-finale. Mon cher San-Séverin, vous êtes, bon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais parlons quand même de cette équipe de la SEC Mimosa qui a démarré timidement son match parce que l'enjeu était énorme pour une place en demi-finale. Et finalement, crescendo, au fur et à mesure que les minutes ont commencé à se gagner, la SEC a commencé à retrouver son jeu. Oui, je vais dire d'abord un bravo à la SEC, aux joueurs, parce qu'à l'entame de la compétition, ce n'était pas donné d'être à ce niveau. Et hier, je pense que ça a été le match le plus abouti des Mimosas, même si l'US Monastir, dans la possession, a dominé, au niveau des passes aussi. Mais la SEC a été costaud défensivement. Et je crois que c'est là que se joue toute sa compétition désormais. D'accord, donc on a dit à la 11e minute, mouvement de doublement, Yao Atoula, Monfossé Kadjoula, et finalement un mauvais geste après de Monfossé Kadjoula. En ce moment, on s'est dit oui, ça commence à se rapprocher pour la SEC Mimosa, surtout dans sa ligne d'attaque. Oui, mais vous savez que la SEC, sa force, c'est le jeu d'ensemble, hein, c'est le collectif. On ne privilégie pas les individualités, c'est un groupe, tout le monde souffre ensemble, tout le monde défend ensemble, tout le monde attaque ensemble. Et donc, c'est ce qui donne aujourd'hui le résultat que nous connaissons. On n'a pas vu ça hein, face au River United au match aller. La SEC oui, mais ça peut arriver. Oui. La SEC, ce jour-là, on peut faire nos matchs. Sur un ensemble de 6 matchs, si à un seul match, on perd le nord, mais ce n'est pas la catastrophe, mais face aux représentants nigérians, la SEC quand même a produit du jeu. Mais c'est le score qui a été lourd. C'est tout. Vu que finalement c'est le score qu'on retire, allons-y. Je pense qu'à peine on débute qu'il y a déjà une confusion. Il ne faut pas confondre jouer bien et gagner ses matchs. Ce sont deux choses différentes. Oui. Voilà. La SEC, il faut le dire, sur l'ensemble de la compétition, ne joue pas bien. Il y a 2 matchs où la SEC s'est montrée véritablement costaude. Pour vous, 2 matchs de référence. Oui, 2 matchs de référence. Le match en Angola, face à Motema Pembe. En même temps, il faut dire que l'équipe ne joue pas à domicile. Hein. Oui, oui. Mais justement, et c'est là que l'équipe a été costaude, en jouant bien derrière et en combinant bien devant. Et le match d'hier, pour moi, ces 2 matchs-là sont aboutis sur l'ensemble des 6 ou 8 matchs que la SEC Mimosa joue. Mais cela ne veut pas dire que la SEC nous fait plaisir dans son jeu d'ensemble. D'accord. Revenons au film du match hier. Voilà, effectivement. Donc, on l'a dit à la 15e minute de jeu, pas comme Zouzoua, pour Karamoko Sankara, lui à son tour, hein, voilà, qui donne le ballon à Aubin Kramo, qui frappe et corner. Et là, en ce moment, la SEC a pris à la gorge les Tunisiens qui n'arrivent même plus à sortir le ballon. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre, la SEC, vous savez, au match aller, il y a eu quand même un score de 0-0. Oui. Donc, si l'adversaire réussissait à faire nul de 1-1, de 2-2, de 3-3, c'est sûr que l'adversaire passait. Donc, la SEC, au début, a joué un peu de méfiance. Et après, a pris le dessus, surtout vers la fin de chaque mi-temps, dans le temps additionnel. Et vous avez vu que la SEC a réussi à faire la différence. Donc, je crois que la SEC a quand même joué de stratégie pour ne pas s'exposer et laisser l'adversaire venir et marquer des buts. Donc, la SEC a réussi, je crois, que le schéma parfait.
Bon, le scénario parfait, pardon. La SEC a marqué hier, en fin de première mi-temps, et en sur une occasion individuelle. On va y arriver sur le détail donc, des buteurs. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas faux, Martial Gourou. J'ai envie même de lui donner son diplôme d'entraîneur déjà. Parce que oui, effectivement, à un moment donné, la SEC, pendant les 30 premières minutes, avait le ballon. À un moment donné, oui, Julien Chevalier a fait signe à ses garçons. On a laissé le jeu à l'adversaire, effectivement. Vu que les Tunisiens n'avaient pas trop un attaquant mordant et tout ça, bon, la SEC a procédé par contre. Et voici le coup franc qui arrive déjà. Donc vous le disiez, le premier but qui arrive à la 45e minute de jeu. Le temps additionnel, effectivement. Par l'œuvre de Franck Zouzou Carlos, qui nous fait de Roberto Carlos, là, tranquillement. C'est pas nouveau pour Zouzou. Oui. Quand on prend les statistiques sur je vais dire les 5 dernières années, les meilleurs tireurs de coups francs du championnat, il y a eu Série de Go. Oui. Du temps où il était au Sporting Gagnois et à l'Africa. Et puis il y a eu Zouzou Carlos du FC San Pedro, aujourd'hui à la SEC Mimosa. Donc c'est un garçon qui est brillant dans l'exercice. Et hier encore, il a montré sa frappe de mule en fin de première période pour donner l'avantage à la SEC Mimosa. Donc vous, sur le premier but de la SEC Mimosa, Franck Zouzou Carlos, alors... C'est vrai que l'action était tellement bien placée, on se disait, est-ce que s'il y a un bon tireur de coup franc, ça peut aller au fond? Effectivement, comme l'a dit Séverin, c'est un garçon qui est habitué à marquer ce genre de coup franc. Mais dans un match comme ça, d'une telle importance, il arrive à avoir donc de la lucidité, le calme, et puis envoyer ce ballon bien limpide. On dit bravo aux garçons. Oui, c'est aussi le signe de la confiance. Il faut dire que ces joueurs de la SEC sont très confiants. Après un début de compétition un peu hésitant, difficile, les joueurs de la SEC ont pris de la confiance, ils ont pris du volume. Et quand on marque un but chez un coup franc pareil, un but d'anthologie enseigné dans les écoles de football, je crois que ça veut dire que le joueur est en confiance. Mais ce genre de but a déjà existé. Hein? Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas existé. Les choses existent, mais elles continuent d'exister. Rien n'est créé. Tout a déjà existé, mais ça continue d'exister. La frappe limpide du gauche, effectivement. Pour moi, la remarque d'ensemble, c'est le réajustement défensif. Le réajustement défensif a permis à toute l'équipe de la SEC Mimosa de prendre de la confiance. Je le dis parce que, si vous vous rappelez, la SEC, avant le CHAN, a joué 2 matchs dans cette compétition. Et ils étaient mal embarqués. La défense n'est plus la même qu'aujourd'hui. Il y avait... voilà. Il y avait Souleymane Koulibaly, Varane, qui était d'ailleurs titulaire au CHAN aussi. Oui. Et puis, Salif Koulibaly. Et après, Zouzou Carlos est rentré. Mais aujourd'hui, il y a Wonlo et il y a surtout Trabi Anthony qui sont rentrés et qui ont donné une stabilité défensive. À partir de ce moment-là, la SEC Mimosa a commencé à jouer sur sa force, qui est le milieu de terrain. Parce qu'on ne va pas parler de la ligne d'attaque de la SEC. Le meilleur buteur du club dans cette compétition-là, c'est Cramo Aubin, qui joue souvent en piston, en 9,5. Donc, le réajustement défensif a permis au milieu de terrain, les 3 qui ont été toujours présents depuis le début, Zouzoua, Zungrana, Aka et 6, d'être plus performants. Et le résultat est là, avec un Zouzou Carlos au sommet de son art. Et le résultat, ce que je voulais dire, c'est vrai que la SEC a une belle paire centrale qui est composée de Wolo et de Trabitra. Mais ce que je veux dire, la SEC aussi pêche au niveau défensif. Et ça, c'est un constat que je fais. Oui, mais, seulement, la SEC n'a pas encaissé. Oui, mais non, c'est bien. Oui. Mais au niveau des sorties de balles, là, la SEC a un problème. Si la SEC a en face un adversaire qui presse haut et qui a surtout des milieux de terrain qui sont bons au niveau du jeu des têtes, la SEC pourrait souffrir un peu. Voilà. Mais cela n'enlève rien au goût de la victoire retrouvée. Hein, non, je ne dis pas le contraire. Non, pas du tout. Hier, la SEC marque à chaque fin de mi-temps, 45e et 90e. Ça veut dire qu'ils ont laissé le contrôle du jeu à l'adversaire à certains moments, mais ils ont frappé au bon moment. Ça aussi, c'est ce qu'on demande à une équipe. Quand vous savez que vous avez une ligne d'attaque qui n'est pas d'attaque, vous jouez sur d'autres forces, à savoir le milieu de terrain, la défense. Et hier, ceux qui ont fait le boulot, vous avez une équipe, c'est vrai, c'est un tout, hein, effectivement. Même si l'attaquant ne marque pas, il fait quand même des déviations. Exactement, exactement. Sauf que, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'attaquant fixe à la SEC. Vous voyez que les attaquants se succèdent sur le front de l'attaque. Mais ça gagne ou pas? Sankara Karamoko, Gaël Didier, vous voyez. Ça gagne ou pas? Ça gagne. D'accord. Et vous voyez ce qui me rappelle un peu le jeu de la SEC. Ça me rappelle un certain Oscar Fuloni, dit El Professeur. Parce qu'il ne misait pas trop sur ses individualités, mais il misait sur le jeu d'ensemble. Et aujourd'hui, c'est ça la force de la SEC. Oui, Julien Chevalier mise sur le jeu d'ensemble. Vous voyez, même quand il y a un joueur qui désonne, il y a quelqu'un qui vient tout juste pour le remplacer. Et
Ils ont vraiment ce jeu-là. Et c'est ce qui fait que... C'est le B.A.B.A. au football. Oui, c'est pas forcément le dépassement de... Oui, c'est le B.A.B.A. Non, mais c'est pas forcément le B.A.B.A. Parce que toutes les équipes ne font pas cet effort-là dans la récupération et dans la construction offensive. Donc, c'est pas le B.A.B.A. Dans tous les cas, dans certaines équipes, on voit effectivement, il y a des sénateurs, voilà. Mais à la SEC, effectivement, la SEC a envie d'aller loin dans cette compétition et a mis donc ce qu'il fallait comme moyen pour y arriver. Donc, la dernière question avant de passer donc au débat, est-ce qu'on peut dire que le foot champagne, le foot plaisir, la SEC Mimosa, l'époque des académiciens est de retour? Non. Alors là, complètement non. On est carrément aux antipodes du jeu des académiciens. Le jeu des académiciens, quand tu le regardais, tu voyais le Barça de Pep Guardiola en train de jouer. Oui. Aujourd'hui, tu as plus une équipe de Thomas Tuchel. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Une équipe de Pep Guardiola. Les académiciens, oui. D'abord, il y a une valeur intrinsèque. Individuellement, oui. C'était des gens qui étaient au-dessus du lot. Mais ici, on peut dire que oui, il y a quand même une certaine ressemblance dans le jeu d'ensemble, dans la progression. Exactement. Oui, et les déplacements. Donc je crois que oui, à ce niveau, on retrouve un peu de l'académie, oui, au temps de Jean-Marc Guillou. On dirait qu'il n'a pas regardé l'académie. Pourquoi? L'académie Mimio Sufcom. Oui. Si, mais attends, attends. Bon, c'est un crime de lèse-majesté de comparer le jeu de l'académie au jeu actuel. Je suis l'académie. Parce que le formateur de l'académie, j'étais au cœur de l'académie. Et tous ces joueurs aujourd'hui que vous avez vus, les Gervinho, et tous, j'étais avec eux. Après l'émission, on va aller chercher ton nom dans les annales de la Merci pour le petit riz, messieurs. Merci. Je suis l'académie. Mais bien sûr. Mon cher Martial Gourou, merci. Hassan Severo aussi également. Alors donc oui, un homme est au cœur de cette victoire de la SEC Mimosa. Il s'agit bien sûr du Français Julien Chevalier. La question du jour, est-il l'artisan de la qualification de la SEC pour les demi-finales? Voici la question du jour et ça fait débat. Allons-y. Oui, tout à fait. Vous savez, on a l'habitude de dire que quand une équipe ne marche pas, le fusible qui saute, c'est l'entraîneur. Et ici, on l'a entendu, lorsque la SEC avait eu des difficultés dès le début, Julien Chevalier a été pointé du doigt. On a entendu des propos assez durs envers cet entraîneur. Mais aujourd'hui, naturellement, il a su faire un savant dosage de nouveaux, d'anciens et d'académiciens. Et c'est ce qui donne aujourd'hui le résultat que nous voyons. Donc je crois que ce travail, c'est le fruit du boulot fait, du taf fait par Julien Chevalier. Saint-Séverin, on vous écoute. Je suis navré. Ah oui? Ah non. C'est comme si je disais que Christophe Galtier est l'artisan des succès du PSG. Je suis désolé. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs à la SEC expérimentés ont pris conscience que leur carrière dépend de cette campagne en Coupe de la Confédération. Ainsi, avec leur expérience, ils se dépassent. Je ne vais pas enlever du crédit à Julien Chevalier, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu une patte Julien Chevalier sur le jeu de la SEC. Et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Je vois des joueurs qui, par des exploits individuels, vous prenez Cramo contre Motema Pembe, Cramo contre Abidjan. Voilà, et tout ça. Et donc, il y a des individualités qui brillent et qui tirent tous les autres vers le haut. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a une patte Julien Chevalier dans le jeu de la SEC. J'attends toujours. Mais j'ai l'impression que vous êtes de très mauvaise foi, sans Séverin. Non, pas du tout. Je mesure mes propos. Quand c'est bon, c'est bon, il faut le dire. Monsieur Magat. Non, écoutez. Quand les résultats sont mauvais, forcément, on fait sauter le coach. D'accord. Tout à l'heure, Martial l'a dit. On fait sauter le coach. Mais pourquoi quand ça marche, on ne dit pas que c'est les coachs? Justement, la recette aujourd'hui, c'est ce que tous les Ivoiriens ont toujours réclamé. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui sont là au club depuis 2-3 ans. Ça fait une osmose. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui fait aujourd'hui le fait de ne pas vendre tous les joueurs à tout va. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, 3 ans, les gens sont ensemble, il y a des automatismes. Vous les avez vus, ils étaient 11 au Chan. Est-ce que quand ils étaient au Chan, est-ce que c'est Julien Chevalier qui était là-bas? Pourtant, ils ont bien joué. Donc, ça veut dire que c'est l'osmose créée entre les joueurs de la SEC qui sont au club depuis, maintenus dans de bonnes conditions par Roger Ognien. C'est ce qui donne ce résultat aujourd'hui. Monsieur Magat. Pas la patte de Julien Chevalier. Monsieur Magat. Ça n'engage que vous. Julien Chevalier est celui-là qui a été au départ. Il a bâti cette équipe qui arrive aujourd'hui en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Je m'explique. Dites-nous. La SEC avait un effectif la saison dernière, avant cette saison. Il y a eu des joueurs importants comme Ki Aziz, Konaté Karim, et le gardien de la SEC, qui est Karim aussi, et qui sont partis.
Mais M. Chevalier... Cissé Abdoul Karim. Oui, Cissé Abdoul Karim. M. Chevalier a bâti une nouvelle équipe. Il a fait recruter de nouveaux joueurs qui sont arrivés et ils sont venus comme pas le patron Salif, du recrutement, là. Salif Diarrassouba. Salif Diarrassouba qui signe son retour d'un prêt. Oui. Et certains autres joueurs. Et puis, il a gardé quand même un petit noyau d'anciens dont Charles, pardon, il a fait venir Charles Ayaï Foli, Oui. qui vient à la SEC. Il n'était pas à la SEC. D'accord. Oui. Au niveau des attaquants, il y a Mofessé Karidjoula qui vient, retour du Golfe Persique. Il y a Salifou Diarrassouba qui revient de la Suisse. Donc tout ça, je pense que c'est lui qui bâtit cette équipe-là. Donc il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. C'est lui qui a façonné cette équipe et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est son résultat. Sans Séverin, dans le match d'hier, Julien Chevalier a été pragmatique. Hein. On savait qu'au match aller, il avait joué avec un 4-2-3-1 qui n'a pas beaucoup fonctionné parce qu'il y avait une domination, certes, de la SEC Mimosa, mais une domination stérile. Au match retour, il est passé à un 3-5-2. Là, il a été vraiment très pragmatique et on a vu le résultat. Ça, c'est la part d'un entraîneur. Il ne peut pas dire le contraire. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que le match le plus abouti de la SEC, c'est le match d'hier. Justement parce qu'avec le 3-5-2, oui, ces pistons se sont le plus projetés. Justement. Depuis le début de la compétition, Julien en est à 5 ou 6 schémas différents. Exactement. 4-4-2, 4-3-3, 4-1-2-1-2. Souvent, on se perdait même dans ces schémas. Hier, je pense qu'avec le 3-5-2, il a réglé la mire. Ah, donc, pour répondre à la question... Écoutez, il y a 6 ou 8 matchs qui ont été joués. Le coach règle la mire sur un seul match. Vous voulez que je dise que c'est sa patte? Je parle du match d'hier. Le match d'hier, avec son 3-5-2, a été un match abouti. Ça veut dire quoi? Que ce schéma-là devrait devenir son schéma préférentiel. Pour que moi, j'adhère aux idées de Julien Chevalier, il faut que ce schéma d'hier-là soit périn et que la SEC continue de gagner avec, aille au bout dans la compétition. Parce qu'il ne reste que 2, 3, 4 matchs. Ce schéma-là, hier, qui l'a mis en place, c'est vous? C'est Julien Chevalier. D'accord, voilà. Donc, on peut dire qu'il est l'artisan de la qualification, non? Ah, voilà. On y vient alors. On y vient. Ça veut dire... Est-ce que les joueurs ont varié? Est-ce que les joueurs ont varié? Les joueurs n'ont pas varié. Le schéma a varié. Donc, j'ai dit que le match d'hier, c'est le match... Et le schéma qui le met en place? Non, le schéma, c'est Julien Chevalier qui l'a mis en place. Et hier, il a fait du bon boulot. Voilà. Oui, mais il faut reconnaître un coach fait du bon boulot. Je suis quand même étonné d'attendre ce genre d'énormité. Parce que le jeu au football, l'animation de jeu n'est pas figée. C'est en fonction de l'adversaire, ce que l'adversaire met en place. Donc, c'est tout à fait normal que M. Julien Chevalier, qui n'a pas joué depuis le début de la saison avec les mêmes adversaires, adapte son jeu au jeu de son adversaire. Donc, s'il est passé d'un 4-2-3-1, il est passé à un 4-4-2, il est passé à un 4-3-3, à un 3-5-2, c'est tout à fait normal. C'est ça l'animation. Et donc, ça montre quand même la qualité tactique de cet entraîneur-là. Et ce qui veut dire qu'il connaît la valeur et la qualité de ses joueurs. Mais bien sûr, c'est un grand entraîneur expérimenté. Il faut dire qu'il a fait un passage à l'académie Mimov Sifcom de 2011 à 2017. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'ADN de la SEC. De Claude Leroy au Togo. Donc, il connaît quand même l'ADN de la SEC. Donc, de la formation, il vient maintenant pour une compétition. Donc, il sait à qui il a affaire, il connaît ses joueurs, ils ont débuté difficilement, mais il a réglé ce qui ne marchait pas dans la mécanique et ça donne le résultat qu'il a vu hier. Donc c'est le travail entrepris par Julien Chevalier depuis le début de la compétition qui est quand même arrivé au match d'hier. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas sa patte. Julien Chevalier est à la SEC depuis 3 ans et il y a eu des compétitions africaines. Quel a été le parcours de la SEC Mimosa? Parce que si on suit le raisonnement de mon interlocuteur, ça veut dire que Julien Chevalier n'était pas bon avant et maintenant il est bon. Bon, ça c'est non. Parce que quand quelqu'un dit, il a vu ce qui ne marchait pas parce qu'il n'avait pas les mêmes adversaires, non. Un entraîneur peut s'adapter selon des matchs à un adversaire. Mais un entraîneur doit avoir sa philosophie de jeu. C'est ça le problème. Et c'est ce que j'ai décrit. Je reprends la question. Vous pensez que Julien Chevalier n'a pas de philosophie de jeu? Il a sa philosophie de jeu. Que quelqu'un d'entre vous me donne la philosophie de jeu de Julien Chevalier. Oui, je vous la donne. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure El Professeur. La philosophie de jeu de M. Julien Chevalier. C'est quoi? C'est la défense ensemble
attaquer ensemble. Ça, c'est quoi ça? Mais si, c'est une philosophie de jeu. Non. C'est important. Non. La tactique, le schéma tactique n'est pas la philosophie de jeu. Monsieur, non, il connaît rien au football et il dit des choses assez graves. S'il vous plaît, non, mais c'est lui qui commence. Non, je vais lui répondre. Je vais lui rappeler quelque chose. Je vais lui rappeler quelque chose. Je vais lui rappeler quelque chose. Dites-nous. Quand on dit Pep Guardiola, on sait comment il joue. D'accord. Quand on dit Jürgen Klopp, on sait comment il joue. Pep Guardiola, quand on dit Carlo Ancelotti, on sait comment il joue. Quand on dit José Mourinho, je veux qu'il nous dise comment Julien Chevalier joue. Simplement. On n'a même pas besoin de crier. Et je lui ai toujours dit, les cris ne font pas les arguments. Dis-nous comment Julien Chevalier joue. Tu ne vas pas gérer ici mon timbre vocal. Je dis que chacun a sa façon de parler. D'accord. Et vous le verrez sur le plateau. Et vous avez expliqué. Je dis, monsieur Julien Chevalier, tu ne mets pas en avant des individualités. Fais un travail, il met plus le collectif au détriment des individualités. Donc son jeu, c'est d'aller défendre ensemble, c'est d'attaquer ensemble. Mais tout tout le monde ne joue pas comme ça. Allons-y. Non, tout le monde ne joue pas comme ça. Maintenant, ça dépend maintenant du rôle de chaque joueur dans ce schéma qui est mis en place. C'est tout. Mais M. Julien Chevalier a une philosophie de jeu qui s'apparente à celle de monsieur le professeur. Je le répète. D'accord. En fait, ce que c'est vrai veut dire par là, est-ce que c'est le jeu de position de la part de Julien Chevalier ou le jeu de transition? Je pense que c'est le jeu de transition. Par moment où on va avec attaque, placer attaque rapide, et c'est ce que vous semblez expliquer, mon cher Marcel Goro, je suis d'avis avec vous. Ça, c'est vrai. Alors, hier, dans le match d'hier, c'est vrai qu'il a commencé avec un 3-5-2. Après, il est passé à un 4-3-3. Zouzoua, Karamo, Mofossé montent d'un cran. Ça fait 3 attaquants maintenant. Pour donc aspirer les défenseurs tunisiens, on a dû le voir, la SEC a commencé à avoir des actions, des attaques bien placées. De ça, c'est l'œuvre d'un entraîneur qui sait lier un match. Vous n'avez pas dit le contraire, sans Séverin. Non, je vais dire le contraire. En fait, moi, j'ai un problème avec beaucoup de choses. Parce qu'un résultat est positif, automatiquement, on pense que tout est positif. Non. Hier, malgré tous ces réajustements-là, Monastir a quand même eu la possession. Oui, 55% de possession pour Monastir. Monastir a fait le plus de passes, le plus d'efforts. C'était possession. Je dis hier, la SEC a été efficace. Il ne faut pas perdre de vue, cet aspect-là. La SEC a été efficace sur des individualités. Ça aussi. Dans le coach, mon cher Sanson. Voilà, ça aussi, ça fait partie de ce qui constitue des victoires pour une équipe. D'accord, donc découvrons, messieurs, si vous le permettez, Marcel Goury et Sans Séverin, les stats de Julien Chevalier à la tête de la SEC Mimosa. Il en poste depuis juillet 2019, c'est ça, exactement, mon cher Sans Séverin. Donc, âgé de 42 ans, 14 matchs en Coupe africaine cette saison. On parle de cette saison 2022-2023. Donc, 4 matchs en éliminatoire de la Ligue des Champions. Voilà, donc 9 victoires, 3 nuls, 2 défaites, dont une défaite vraiment évitable face à Oroya, on a vu au match. C'est pas grave. Donc, formation préférentielle, on le disait, 4-4-2. Marcel Goro, là où vous avez raison, là, c'est un entraîneur qui gagne en silence. Parce que 14 matchs, 9 victoires, c'est pas mal du tout. Mais les stats sont là. Moi, je ne sais pas. On nous a dit au départ ici que la SEC, à l'image de toutes les équipes ivoiriennes, les clubs et les sélections, avait du mal à finir les actions. Aujourd'hui, depuis quelques matchs, la SEC arrive à marquer des buts en prodigeant quand même du jeu. Mais on trouve que c'est insuffisant. Mais cette équipe, dont on disait ne pas avoir le niveau de la Coupe de la Confédération, aujourd'hui a dominé sa poule et est en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Mais vous savez que la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus à cette équipe qui arrive à avoir ces résultats-là et qui est en demi-finale d'une compétition? La SEC même est allée au-delà des attentes. Ah oui? Parce que lui-même, il est là, il est devant moi. Il n'était pas certain que cette équipe arrive là où elle est. Mais aujourd'hui, la SEC a atteint cet objectif-là. Donc je pense que, quand même, quelquefois, il ne faut pas pavoiser, il faut féliciter. Et puis la perfection n'est pas de ce monde, M. Magat. On essaie d'améliorer au fur et à mesure de la compétition le jeu d'une équipe. Donc la compétition n'étant pas terminée, M. Julien Chevalier, qui est là pour travailler et pour faire progresser son groupe, va continuer à le faire progresser. Monsieur Sanséverin, on vient de voir les statistiques de Julien Chevalier. C'est pas mal quand même. 14 matchs, 9 victoires. Seulement que 2 petites défaites en 14 matchs. Voilà, c'est l'un des artisans de ce parcours exceptionnel de la SEC en Coupe de la Confédération. Magat, oui? Vous savez que j'aime les chiffres. Et là, les chiffres sont en faveur de Julien Chevalier. Ah, voilà. Écoute, sont en faveur de Julien Chevalier. Oui. Mais laissez-moi vous rappeler une petite chose. Dites-nous. L'ancien coach du Bayern de Munich qui vient d'être viré.
37 matchs. Nagelsmann, oui. Oui, 37 matchs, 3 défaites. Il a été viré. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que le président du Bayern a dit? Non. Le jeu qu'il pratique, la philosophie ne correspond pas à celle du Bayern Munich. Mais ça, il savait ça avant d'aller le chercher, mais bien sûr. D'accord. On voulait qu'il s'adapte à cette philosophie. On est dans le même cas de figure. Sauf que ici, le président de l'ASEC Mimosa, l'ouvrier spécialisé, Roger Ognien, il ne se sépare jamais d'un entraîneur en cours de saison. Je pense qu'à un moment donné, ça a plaidé pour Julien Chevalier quand il avait des bruits de vestiaire et quand le club ne gagnait pas. Aujourd'hui, ce ne sont pas tant les chiffres que les actionnaires regardent. Aujourd'hui, vous écoutez la touche, non, écoutez, les chiffres. Non, je dis que ce ne sont pas tant les chiffres que les actionnaires regardent. D'accord. Moi, je vous ai dit que je suis fanat des stats. Mais quand l'équipe, je touche du bois, va sortir en demi-finale, est-ce que vous allez continuer de dire que Julien Chevalier a imprimé sa patte? C'est de ça qu'on parle. Il faut qu'on ait la patte d'un entraîneur sur le style de jeu de son équipe. L'ASEC Mimosa, dans sa philosophie, c'est le jeu avec des petits... Mais sur le jeu d'hier, il y a eu sa patte. Le jeu, comme les Brésiliens le disent, le jeu bonito. C'est-à-dire que le jeu fait des passes courtes, voilà, de pressing et tout ça. Est-ce qu'on a ça à l'ASEC présentement? Je vous ai dit que moi, je félicite le coach et les joueurs pour le match d'hier. Mais sur l'ensemble de la compétition, je ne vois pas la patte Julien Chevalier sur le jeu de l'ASEC Mimosa. C'est aussi clair que ça. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, veuillez donc ajouter le 00 225 pour nous joindre dans cette émission. Le sujet du jour, Monsieur Magat. Le coach Julien Chevalier est-il l'artisan de la qualification de l'ASEC pour la demi-finale? Direction, si plus retrouver un fidèle parmi les fidèles, vous le savez, hein, devinez. Monsieur Diomandé. L'ami Diomandé Mamadou, salut à vous et bienvenue. Et l'ami de Diomandé. Monsieur Magat, le grand, comment va? Ouais, salut cher ami, comment allez-vous? Bon, avec la 3 et puis vraiment avec ces émissions vraiment pertinentes, ça va très très bien, le moral est très très haut ici. Ouais, merci beaucoup. Et le moral est haut aussi également pour vous parce que votre équipe, l'ASEC, a gagné. Le moral est haut avec ma famille, accompagné de la 3. Hier, je suis la 3 de A à Z. D'accord. Vraiment, le moral est très très haut aussi avec ma famille. Maintenant, pour salut, je salue Mathieu. Et vous en êtes à l'heure, hein? Allons-y. Salut, ça devrait. Salut. Merci, vous êtes salué. Allons-y maintenant pour la question. Bon, Magat. Oui. Vous avez les mains d'Afrique, moi je les regarde là. C'est pas le jeu que je regarde, mais c'est l'étude de l'entraîneur. D'accord. C'est Julien Chevalier là. Il a mûri d'expérience. D'accord. Il a agi d'âge, mais il a mis d'expérience. Parce que pourquoi? 1, sa réussite de jeu. 2, le savoir parler. 3, l'organisation. Parce que c'est un monsieur qui a eu très bien réussi. Le but est venu à la fin de la première mi-temps. Il a fait un accès de confiance aux Tunisiens. D'avoir la confiance et de remonter. Et en compte, on les prend, coup franc, but. C'est même ce qu'on va dire en 2002. Parce qu'il a pratiquement parlé aux joueurs. Laissez-les avoir la confiance. Quand ils auront la confiance, ils vont tous monter. Vous les prenez en compte. C'est ça un entraîneur. Il faut savoir parler à Omar. Parce que regarde le football là, c'est tellement simple. Quand il y a des études, il y a des analyses. Et puis il y a les lectures qui sont vraiment nobles. Pour un entraîneur, dis-lui bravo, dis-lui merci. C'est Julien Chevalier, c'est un grand, il devient grand entraîneur. Parce que vraiment, ce qu'il nous a montré hier là, c'est au top niveau. Parce que moi, il a dit, depuis le match où la pluie a tapé, où la pluie a béni, il dit où il a béni la sec. La sec, c'est on va la coupe là. Inch'Allah. Bon, à 3, bonne demi-semaine à la 3, Côte-du-Nizette, victoire à sec pour la coupe. On est ensemble avec la 3. Merci beaucoup, l'ami Diomandé Mamadou. Rien que pour vous, hein, je pense que la SEC va aller donc en finale et remporter cette coupe. Pour vous, l'ami Diomandé Mamadou, de Sipoulou, et puis bien sûr pour les sportifs ivoiriens. Et comme il le disait, Diomandé Mamadou, il n'a pas tort, effectivement. C'est un entraîneur aussi également qui... C'est vrai que sur le banc de touche, on ne le voit pas souvent trop pester. Mais attention, c'est un entraîneur, quand il faut crier ou monter de la voix, donner de la voix, c'est un entraîneur qui est toujours présent. Surtout un entraîneur expérimenté. Oui. Il a vu que l'équipe tunisienne pouvait, si la SEC montait, pouvait surprendre la SEC. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il donne l'impression à cette équipe tunisienne de dominer la rencontre en lui donnant la possession du ballon. Mais en temps, il a préparé son coup. Vous placez des contre-attaques et nous marquons. Et rapide. Oui, ça s'est répété à 2 occasions. Donc, c'est pour dire quoi? Je dis que Julien Chevalier, c'est un bon technicien. Aujourd'hui, il a démontré aux yeux du monde, la SEC n'était pas arrivée
en demi-finale d'une compétition interclub depuis 2006. 2006, oui. Et la dernière équipe ivoirienne à avoir joué une demi-finale de la Coupe de la Confédération et avoir joué la finale, c'est le CW Sport de San Pedro. En 2014, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, quand on prend les 4 équipes de la Ligue des Champions qui sont en demi-finale, les 4 équipes de la Coupe de la Confédération qui sont en Ligue des Champions, la SEC fait partie aujourd'hui des 8 meilleures formations d'Afrique. Et là, ce qu'on oublie, c'est que l'US Monastir appartient à la Tunisie. Et on sait qu'aujourd'hui, le football tunisien domine l'Afrique. Donc quand la SEC, à qui le football tunisien pas en tant que tel. Hein, non, si, ils ont quand même beaucoup de trophées. Ils ont beaucoup de trophées. Aujourd'hui, ils gagnent beaucoup en Afrique. C'est vrai que ça fait partie quand même de... Mais bien sûr, donc quand la SEC arrive à éliminer le représentant tunisien, alors qu'on ne vendait pas cher la peau de la SEC, honnêtement, il faut reconnaître qu'il y a eu du travail qui a été fait à Sol Béni et c'est à féliciter. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut recadrer. Julien Chevalier. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut recadrer. Vos arguments, mon cher Sansévérin. Enfin, un détour à Bouaké. Retrouvez M. Dié Touré. Salut à vous et bienvenue. La première question, déjà, vous étiez au match d'hier ou pas? Oui, j'étais au match d'hier. D'accord, donc vous êtes très bien placé pour nous dire ainsi, Julien Chevalier est-il l'artisan de la qualification de la SEC Mimosa pour la demi-finale? Bonjour à tous les plateaux. Bonjour. Je vous êtes salué. Et pour tout commencer, on a du mal à vous entendre. Vous pouvez donc monter d'un cran, monter un peu le volume, comme on le dit. Le volume est bon. On juge, voilà, merci. On juge le résultat d'un entraîneur par rapport à ses compétences. D'accord. Bon, si la SEC avance, bon, je peux dire en quelques mots, c'est grâce à Julien Chevalier. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus, oui. Voilà, s'il n'était pas bon, jusqu'à présent, on allait les limoger. Mais il faut féliciter aussi M. Roger Ounien qui aime maintenir les entraîneurs pendant longtemps. Parce qu'un entraîneur qui est là depuis 3 ans, voici, il a mis quelque chose en place. Aujourd'hui, je vois que ça paye. Mais pour être en demi-finale... C'est parce que l'entraîneur est bon aussi également qu'il a gardé, non? De juillet 2019 à maintenant, il a été champion au moins à 2 ou 3 reprises, si je m'abuse. Oui, mais au départ, ce n'était pas facile. C'est comme ça. Voilà, mais actuellement, j'espère qu'on peut continuer avec lui et la SEC ira de l'avant. D'accord. Mais M. Maga, je voulais ajouter quelque chose un peu si c'est possible. Si ça pourrait rester dans le cadre de notre débat. Ah, ok, bon, parce que concernant les tickets à Bouaké ici, là, parce que vraiment, il y a eu manquant de tickets, vraiment, il y a eu trop de supporters, mais il n'y avait pas de tickets. D'accord, le message est passé. Ouais. Merci à vous, M. Dié Touré, qui nous appelait donc de la ville de Bouaké, ville haute de cette rencontre de la SEC face à l'US Monastir. Mon cher Sansévérin, vous avez la je disais qu'il ne faut pas faire de confusion. Oui. Personne n'a dit que Julien Chevalier n'est pas un bon coach. Ah, ça, non. Julien Chevalier est un bon coach. Le débat nous demande s'il est à sa patte sur la SEC Mimosa. Sur la qualification. C'est cette patte-là qui envoie la qualification. Exactement, oui. À ce niveau, je dis non. D'accord. Et j'ai mis en avant l'œuvre du président qui a maintenu les joueurs dans de bonnes conditions pendant 2-3 ans. Ce qu'on demande à tout le monde. Quand le COE l'a fait, le COE a joué une finale de Coupe de la Confédération en 2014. Rappelez-vous. Perdu face à la Ligue du Caire. Donc c'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que Julien Chevalier n'est pas un bon coach. Mais pour l'instant, on ne sent pas sa patte sur une équipe comme on sent celle de Guardiola, comme on sent celle de Mourinho, comme on sent celle de Klopp. C'est clair. Mais que dites-vous, par exemple, un garçon comme Zouza Pakom qui a été cataclysmique, entre guillemets, au Chan, qui a été bien relancé magnifiquement par Julien Chevalier, Karamoko Sankara bien replacé aussi également au niveau de l'axe. Mon pensée Cardula également qui était revenu de son expédition, le Maroc, Gol Persig et tout ça. Tous ces garçons ont été relancés. Carlos également. Donc ça, c'est la part de l'entraîneur, mon cher Sansévérin. Zouza s'est remis dans le sens de la marche. Souvenez-vous, Chan, avec l'aide de son entraîneur quand même. Il avait la confiance de son entraîneur. Mais pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que le joueur lui-même se marchait sur les pieds. Vous voyez, aujourd'hui, je vous l'ai dit, et j'ai cité les points pour lesquels je suis d'accord avec Julien Chevalier. Le fait de ramener Trabi Anthony en défense centrale, installer Wonlo, Zouzou, et tout cela, ça a donné une meilleure assise à la SEC. Quand tu as une meilleure assise défensive, évidemment, tu peux te projeter. Donc vous nous rejoignez là, on voit déjà au niveau des assises défensives. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit depuis le début. Les joueurs. Je l'ai dit depuis le début. Qui les replace? Aujourd'hui, les joueurs de la SEC marchent avec confiance. Beaucoup d'entre eux qui ont fait 2-3 ans savent que cette compétition-là est une vitrine pour briller et aller de l'avant. Peut-être la saison prochaine ou la saison d'après. Donc, tout ça,
ça joue aussi dans la carrière d'un joueur. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce sont ces joueurs-là, AK6, Zungrana, qui est pisté par des clubs africains et européens, Karamoko, Kramo Aubin. Voici des joueurs expérimentés qui tirent le groupe vers le haut. Ça fait des années qu'ils jouent ces compétitions-là, africaines-là. Donc, l'expérience de ce groupe-là a prévalu. Aujourd'hui, vous me parlez de Julien Chevalier. Donc, pourquoi on n'est pas en Ligue des Champions? La SEC a commencé la compétition africaine en Ligue des Champions. Et pourquoi on n'y est pas resté? Je peux. Julien Chevalier l'avait dit, que la SEC n'est pas le niveau de la Ligue des Champions, voilà, le niveau de la SEC, coach lui-même, fédération. il a dit oui, que la SEC, cette équipe-là n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Un coach qui a sa patte sur une équipe ne tient pas ce genre de propos. J'en ai fini. D'accord. Ceci étant dit, direction Yopougon, toi, j'ai retrouvé M. Trabi Kofi et Adjoumani, hein, c'est bien cela? C'est Kofi Adjoumani. Kofi Adjoumani, oui, autant pour moi. Soyez salués, l'ami Kofi Adjoumani. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Le sujet du jour, c'est concernant donc le coach Julien Chevalier. Est-il l'artisan de la qualification de la SEC Mimosa pour les demi-finales? Voici la question du jour. Si on avait perdu, on aurait dit d'autres choses. D'accord. Vous savez, la SEC, lorsqu'on a commencé à la Coupe d'Afrique, personne ne vendait cher la peau de la SEC parce que ça ne marchait pas. Quand on me parle aujourd'hui de Trabi et autres, mais c'est son œil. C'est lui qui a placé Trabi. C'est son œuvre. C'est lui qui a placé Zouzoua au départ. Ça ne marchait pas chez Zouzoua. Zouzoua, il le disait tantôt, effectivement. Il joue. Mais Zouzoua est toujours là? Allô? Oui, allons-y, oui. Voilà. Aujourd'hui, Zouzoua, il joue un maître, à l'aise. Il joue comme il veut. Ça fait qu'il est rayonnant. Or, avant, Zouzoua, il était obligé de défendre, venir chercher le ballon. Le coach n'a pas changé. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Zouzoua joue à l'aise. D'accord. Il y a des ouvriers, et puis il y a des techniciens, et puis maintenant le reste. Peut-être qu'on n'a pas un grand tueur. Maintenant, ce que je peux peut-être dire à Chevalier, c'est qu'on a un gars comme Zouzou qui frappe. Donc, à un moment donné, quand ça coince, on peut demander à quelqu'un comme Bada Atu de le faire entrer pour chercher des coups francs. Voilà. Le Malien qu'ils ont placé, hier, ils ont voulu mettre ce Malien pour fatiguer la défense, après mettre un technicien pour nous fatiguer. Et c'est ce qu'ils ont fait, match aller. Lorsque ce garçon-là est sorti, puisqu'ils ont commencé avec les longues balles, oui, avec ce Malien, quand ils ont vu que il est fatigué, ils ont mis un technicien, ils nous ont fatigués. Vous parlez de Boubacar Traoré, hein? Voilà, c'est de lui que je parle. Oui. Mais aujourd'hui, hier par exemple, le gars, il a bien lu. Il sait qu'en attaquant, les gars là, ils sont très très malins. En voulant attaquer parce que c'est chez nous, c'est ce qu'ils attendaient. D'accord. Donc, pour résumer, M. Kofi Adjoumani, pour résumer, oui, c'est l'œuvre de Julien Chevalier, cette qualification. Julien Chevalier. Et voilà, de tous les joueurs, et comment on appelle, tous les dirigeants, et tous les Ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup, l'ami Trabi. J'avais voulu répondre oui, à ce qu'il disait. Maître Roger Ougnia est président de la SEC depuis 1989. La SEC d'Abidjan, et Mimosa, pardon, a joué... Tu disais d'ailleurs qu'il a trop duré, là, il devait dégager. Ça, c'est pas le même débat. Où est-ce qu'il a dit ça? C'est pas le même débat. Ça, c'est vrai. Ça, c'est son problème. Allons-y. C'est toi qui assumes ça. Maintenant, ce que je vais dire, oui, ça, c'est bien de faire croire que oui, il y a Sol Béni, il y a Roger Ougnia, oui, il y a les joueurs, mais il n'y a pas d'encadreur. Oui. L'équipe de la SEC joue seule. Il n'y a pas d'entraînement. Cette équipe, les joueurs, chacun se débrouille, et puis on joue un match de Coupe d'Afrique. Comme ça, oui. Je crois que ça, c'est pas bon. Monsieur Sansévérin, l'entraîneur du Sénégal, qui a été champion d'Afrique récemment, il a fait des années avant d'être champion d'Afrique. Julien Chevalier a manqué de peu la saison dernière une qualification en quart de finale. Ça, tu le sais. Vous n'allez pas non plus comparer aussi également le parcours d'un sélectionneur à un coach. Non, écoute-moi. Quand je parle, il parle de Julien Chevalier là depuis des années. Pourquoi la SEC ne gagnait pas? C'est pourquoi je lui donne cette réponse-là. D'accord. Maintenant, Julien Chevalier, il est en train de faire un travail. Il faut le lui reconnaître. C'est lui qui a ses hommes. C'est lui qui les replace. Même ce qu'il oublie, il dit Zouzou, qui a marqué le but, le premier but hier, c'est un défenseur central. Mais aujourd'hui, il joue latéral. Et tout ça, c'est le travail de l'entraîneur. Il joue piston. Oui. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Julien Chevalier, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas,
Aujourd'hui, il est le maître de l'encadrement technique de la SEC. Si la SEC marche à merveille, ça veut dire que c'est son travail. D'accord, on vous accompagne, monsieur. Avançons. Sans Séverin, c'est moi qui pose la question ici. Sans Séverin, c'est moi qui pose la question ici et vous répondez si vous le permettez. Alors, la prochaine question. Permettez qu'il réponde au moins. Les MIMO peuvent-ils... La SEC marche, c'est le travail des C'est pas la question du jour. Les MIMO, vous ne répondez pas à cette question, mon cher Martial Gourou. Les MIMO peuvent-ils battre l'USM Alger car c'est l'adversaire de la SEC en demi-finale? Je pense que l'avenir venant en mangeant, l'appétit venant, pardon, en mangeant, il n'y a pas de raison que la SEC ne puisse pas aller au bout de son ambition. C'est possible. Parce qu'on a vu une équipe commencer difficilement, mais qui aujourd'hui a montré de grandes choses. Et puis, bon, on verra le remake du match des quarts de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, parce que cette équipe de l'USM Alger compte 9 joueurs qui ont participé au CHAN. On reste d'abord, si vous avez dit oui, que la SEC peut. Et vous, la SEC peut-il battre... Oui, je dis oui, c'est possible. Pour moi, ça va se jouer au match aller. Ça va se jouer au match aller parce que la SEC se doit de faire un bon résultat ici. La SEC a été compétitif à l'extérieur sur cette campagne de la Coupe de la Confédération, mais l'Algérie, pour ce que j'ai vu en janvier et en février au CHAN, avec la faveur de l'USMA Alger, je pense que ça va être compliqué. Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous étiez en Algérie. Ça va être très compliqué dans la fournaise de Baraki, par exemple, d'aller faire un résultat en Algérie. Et Martial le rappelait tout à l'heure, ça va être un remake de Côte d'Ivoire, d'Algérie, Côte d'Ivoire au CHAN. On sait tous comment ça s'est terminé. J'espère que la SEC aura un meilleur résultat. Découvrons déjà cette affiche donc, de la SEC en demi-finale. Donc on l'a dit, le match aller aura lieu donc, le 10 mai 2023. Donc la SEC recevra donc l'USM Alger. Et le match retour une semaine plus tard, c'est-à-dire le 17 mai 2023. Où la SEC sera donc un déplacement très difficile. Quand on sait ce que c'est que les clubs maghrébins, messieurs, où ça joue un peu à la malice également, les 15 premières minutes. L'US Molassi, ce n'est pas une équipe burkinabé, ce n'est pas une équipe malienne, oui, c'est une équipe au nord, oui, mais bien sûr. Mais la SEC allait obtenir un nul. Donc, oui, elle a battu ici au match retour. En fait, il y a quelque chose que Martial oublie. Oui. L'USM Alger, au niveau du palmarès, au niveau de la Renault, au-dessus de l'US Monastir. C'est là que j'en venais, effectivement. Non, ça c'est clair. Ça, en fait, il a du mal à savoir tout ça, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, en Algérie, le manque d'arguments. Les stades sont d'un autre niveau. Magat, c'est que vous dites, demandez à parce tout le monde. qu'hier, on a joué avec quoi, 5 à 6 000 spectateurs, alors qu'en Algérie, on pourrait retrouver facilement 50 000. Oui, facilement. Alors là, je vais vous prendre une anecdote. L'USM Alger, par exemple. Oui. On voulait acheter des maillots, on demandait, et les supporters nous ont dit, eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini d'acheter les maillots, ce ne sont pas d'autres personnes qui vont en avoir. C'est dire l'amour que les gens portent à leur club. C'est vrai, les gens ne descendent pas sur le terrain pour jouer un match de football. C'est 11 joueurs contre 11, mais il va falloir tenir la baraque dans la fournaise peut-être de Baraki ou bien d'un autre stade, mais il va falloir faire le boulot ici à Abidjan. J'espère que la SEC va avoir au moins 2 buts d'écart en se rendant en Algérie. Comme il le dit, mon cher Martial Gourou, la SEC a une véritable muraille à franchir, parce que sur le continent africain, l'USM Alger, ce n'est pas n'importe qui. C'est 2 fois vainqueur quand même de la Ligue des Champions. 2005, où ils ont battu le Al-Ali de Mohamed Aboutreika. Voilà, cher à d'autres directeurs d'ailleurs, un petit coucou. Et puis ensuite, après 2015 également, une autre Ligue des Champions. C'est une équipe qui a chevronné, qui gagne pas mal sur le continent africain. La dernière victoire de la SEC en Coupe africaine, nous le savons, ça remonte à Mathusalem, en 98. Oui, mais c'est quand même un titre continental. Et une super coupe, c'est quand même des titres continentaux. Donc la SEC aussi a un palmarès en Afrique. C'est pas n'importe qui, la SEC Mimosa. Une seule Ligue des Champions contre deux, également. Ce que veut dire... Non, attends, j'ai pas fini. On a placé le temps. On va y aller pour les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème du jour. Coupe de la Confédération CAF. Le coach Julien Chevalier est-il l'artisan de la qualification de la SEC pour la demi-finale? Sans Séverin, vous avez 30 secondes pour convaincre. Je ne crois pas que Julien Chevalier soit l'artisan de la qualification de la SEC Mimosa en demi-finale de la Coupe de la Confédération 2023. On ne peut pas enlever le mérite au coach. Il fait du bon boulot depuis 3 ans. Il est champion 2 fois sur ces années-là. Mais en Coupe de la Confédération, c'est plus la hargne, le vécu des joueurs. Hier, par exemple, on a joué avec 7 joueurs de la SEC qui étaient présents au CHAN. Et ça fait 2-3 ans que ces derniers sont ensemble. Voilà, c'est noté. Allons-y, Martial Gourou. Oui, je crois que Julien Chevalier est l'artisan
du succès de la SEC. On l'a vu, on en voit sa patte. Il a transformé des joueurs. Il a un collectif qui joue et je crois que c'est lui qui a réussi à organiser l'équipe de la SEC. Le match en demi-finale va se jouer en Algérie, le match retour. On a vu l'équipe du Sénégal battre l'Algérie devant son public. Ce n'est pas en dehors de l'Algérie. Donc la SEC est capable de réussir un bon score ici et d'aller battre son adversaire au match retour. Ben voilà, on espère bien sûr que la SEC nous fera vivre un très bon match au match aller comme au match retour. On l'a dit la dernière fois que la SEC s'est qualifiée pour une demi-finale. C'est donc en 2006, année où Messi n'avait jamais gagné de ballon d'or. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, Marcel Gourou. Merci à vous, l'ami Sans-Séverin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur l'antenne de la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.